Puis après avoir jasé avec Claudia, avec Vicky, d'avoir compris Gab un peu mieux, on est maintenant actuellement, aujourd'hui, presque 2 mois, jour pour jour, de notre retour. Je sens qu'il est temps pour moi de closer le chapitre, de faire le deuil comme il faut, de mettre des mots. Puis oui, avec des discussions avec des amis, oui, avec mon chum, je veux dire, ça l'a allégé, j'ai pu me comprendre un peu plus, mais j'avais envie de vivre devant vous une discussion un petit peu plus vulnérable, une discussion encore plus dans mon cœur et avec une personne que j'aime énormément. Claudine Blier, qui va venir s'asseoir avec moi dans quelques minutes, est vraiment une femme que j'admire par sa douceur, par, oui, ses connaissances, mais par sa richesse d'âme dans qui elle est, point. Il y a quelques temps, il y a quelques années même, je pense, simplement dans un live Facebook, elle était reçue comme invitée, puis elle a mis le mot « deuil » sur les transitions de vie. Puis j'ai eu un frisson qui a parcouru tout mon corps parce que pour moi, je vivais souvent de la tristesse. Je suis une fille qui fait des projets, je suis une fille qui enfile la vie, sans prendre des fois le temps de ralentir, puis de m'arrêter, puis de faire « Oh, j'ai eu de la peine que ce soit fini. J'ai eu de la peine que ce soit plus comme c'était. » Donc aujourd'hui, ce sera une discussion qui peut-être vous aidera vous aussi à passer à travers les deuils, mais certainement, je le fais un peu personnellement, égoïstement, pour moi aussi m'autoriser à closer ce chapitre-là, qui était notre aventure de partir à la rencontre du Nicaragua. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gabi. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Claudine, merci de me recevoir chez toi. Ça me fait plaisir. Tu sais, on fait comme si on s'était pas jasé, là, mais ça fait comme 1 heure qu'on jase, que tu me partages ton parcours, que tu me partages parcours professionnel, parcours personnel, parce que toi aussi, tu as vécu des voyages qui t'ont amené des deuils, qui t'ont amené à écrire un livre. Oui. Je trouve que tu étais la personne désignée. Puis, tu sais, je te l'ai dit, on n'est même pas encore commencé. J'ai l'émotion qui est genre là. T'étais la personne avec qui j'avais envie de closer ça. Puis la vie, elle nous a dit que c'était comme ça parce que t'étais censée venir en studio avec nous. La vie, elle nous a fait ça autrement. Là, on est vraiment que toi et moi, pas d'équipe de tournage. Mon téléphone, on vit ça. On dirait que je sais même pas par quel bout prendre ça, autre que prends-moi en charge. C'est spécial, hein? Prends-moi en charge. Alors, Justine, ça me fait plaisir de pouvoir t'accueillir. Puis aussi, en fait, je peux-tu te dire que je suis honorée par ta demande? 100%. 100%. Je me sens vraiment, quand tu m'as écrit pour me faire la demande, je dis « Oh, wow! » T'es même appelée après ça. Oui, je dis merci parce que c'est tellement précieux pour moi de pouvoir parler des différents types de deuil qu'on traverse, tu sais, puis ce que je comprends à travers ta web-série, c'est à travers le retour, hein, de comment vous vivez votre retour du Nicaragua puis du Costa Rica, puis tu as le goût de mettre des mots sur ce que vous vivez, puis là, moi, je vois des yeux hyper luisants actuellement, fait que, tu sais, j'aimerais savoir ce qui se passe pour toi en ce moment-là. C'est comme si depuis qu'on est revenu, tu sais, moi, j'ai une partie de moi qui est morte, là. Tu sais, il y a des choses, il y a des identités, il y a des expériences. Tu sais, c'est comme si je sais que j'ai vécu des deuils de rencontrer des gens, de les laisser partir. Ça, on dirait qu'à chaque fois, justement, comme j'avais le mot deuil, puis je me sentais comme plus outillée. Moi, j'étais comme, OK, on vit un deuil de ces personnes-là. OK, on est fâchés, on est triste, on est joyeux. On part de là. Mais depuis le retour, il y a eu beaucoup de choses. Je me suis sentie faire beaucoup d'actions, honnêtement, m'étourdir, être dans la fuite, puis tout ça. Puis je me suis laissé le droit de le faire. Ça, c'est parfait. J'avais pas envie de me dire, mais non, Justine, il faut vraiment que tu t'assoies puis que tu aies de la peine. Tu sais, j'écoutais plus la télé avec Gab, tu sais, puis même parce que lui, il avait ses propres émotions. Il était pas nécessairement comme, je vais accueillir Justine d'une telle façon. Fait qu'on écoutait beaucoup de séries sur le voyage. Beaucoup de séries télé, tu sais, puis comme on continuait, fait que même si j'étais ici, j'étais encore ailleurs. Mais c'est comme de ne pas savoir la suite, en même temps de savoir que je ne veux plus être celle que j'étais. OK. Fait que comme, si je te le redis dans mes mots, il y a comme la partie de laisser aller. Laisser aller
l'identité que tu veux plus comme endosser, Mhm. mais laisser aller l'identité que tu veux plus endosser, ça nécessite aussi de faire de la place à ce qui s'en vient, Mhm. même si actuellement, dans le moment présent, c'est pas clair, net et précis ce qui s'en Mhm. vient. Mais tu sais, de voir qu'est-ce que tu laisses aller. Tu sais, tantôt, je voyais de l'émotion dans tes yeux. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu vis. Mhm. Et oups, on est parti dans une explication. C'est correct, Ouais. hein? On a tendance à faire ça en tant qu'humain, de Mhm. quand on vit quelque chose, oups, on ne le vivra pas au complet, on va aller ailleurs. Puis quand tu dis qu'est-ce que tu vis, Qu'est-ce que tu vis comme émotion? Qu'est-ce qui était là quand que je voyais dans tes yeux? Mais moi, je vois qu'il y a une émotion dans tes yeux, mais c'est pas moi qui vis l'émotion. Donc, qu'est-ce qui était là d'entrée de jeu comme émotion, de penser qu'on va parler de la fin de quelque chose qui va nous amener à un début d'autre chose? je suis comme fébrile. Il y a de la fébrilité, Est-ce qu'il y a de la tristesse? De moins en moins. de moins en moins. Mais il y a une fébrilité. C'est le premier mot qui me... Tu sais, quand tu m'as ramené comme ça, là, au mot émotion, là, fébrilité. Fébrilité. OK. J'aimerais savoir la fébrilité dans ton monde à toi, dans ce qui se passe pour toi. Est-ce que c'est une émotion à connotation positive, neutre ou négative? C'est pas négatif, ça, c'est C'est pas sûr. C'est négatif, pas neutre. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est c'est positif, positif. mais il y a comme une pointe d'anxiété. Tu sais, c'est OK. comme... C'est OK, il y a comme un... Je sais qu'il y a un début, je sais qu'il y a une fin, il y a comme quelque chose, mais ça vient avec comme une vague d'inconnu. OK. Et cette vague d'inconnu-là, t'as-tu entendu le souper que tu viens de prendre en même temps? OK, là, il se passe de quoi, là? OK, il manque, le souffle est un petit peu plus court. Fait que dans le fond, c'est vraiment d'être attentive à comment ça se place pour toi, premièrement, dans ton corps. Tu sais, c'est pour ça que là, on valse avec l'émotion, on valse avec le soupir, on valse avec... OK, puis tu le démontres bien là, en parlant, parce que plus tu vas être à l'écoute de comment ça se manifeste dans ton corps physique, collé à l'émotion. Donc là, on a mis la fébrilité, mais plus tu me parles, oups, il y a une pointe d'anxiété, mais cette pointe d'anxiété-là, elle fait couper le souffle aussi. Et elle est associée, habituellement, l'anxiété, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper. L'anxiété se loge dans le futur. Ouais. Fait que si tu reviens dans le moment présent pour voir, OK, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui pour mieux être préparé par rapport à demain, même si tu ne sais pas de quoi demain est composé, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu sais? Ouais, je laisse ça descendre, ça, c'est comme tellement le process, puis Puis, tu sais, je savais... Ben, pas je savais que ça allait être ça, mais c'était plus de ça. J'avais envie, finalement, tu sais, de comme faire ça. Puis, tu sais, on a beau se dire se créer de l'espace, se créer de l'espace. Puis, je suis la première à suggérer à mes clientes de se créer de l'espace. Mais c'est comme si j'ai de la misère à m'en créer. Oui, puis tu sais, entre le dire et le faire, il y a deux mondes. Fait qu'on ne sait pas comment faire. On n'a pas été outillés. Je sais pas, toi, Justine, si tu as été outillée à justement prendre le temps d'accueillir qu'est-ce que ton corps a à dire, qu'est-ce que ton émotion a à dire, parce que c'est des précieux messagers de la suite. Mais moi, dans ma situation, on ne m'a pas enseigné ça. On m'a enseigné bon, OK, c'est pas grave, ça va passer, fais ta forte, tu sais, le temps arrange les Ouais. choses. Fait qu'avec ce type de conversation-là, on n'apprend pas à faire de la place, on va apprendre à faire par-dessus, tu sais, à se noyer dans mille et un projets pour pas ressentir. Et pour plusieurs personnes, c'est tellement tabou. Même le deuil est tabou, les transitions sont tabous. Comment tu le vis, ça se parle pas parce que, tu sais, c'est challengeant. Fait que si c'est challengeant pour toi qui le vis, mais pour quelqu'un qui va t'entendre, ça va être challengeant pour lui aussi ou pour elle aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui restent beaucoup dans le non-dit, puis qu'on va dire, OK, ça va passer avec le temps. Mais si on n'y accorde pas d'attention, ça part pas avec le temps. Ça vient juste s'imprégner en soi d'une façon ou d'une autre, puis à un moment donné, ça va sortir par une patte ou par l'autre d'une autre façon. Puis là, tu dis, oh my God, comment ça je réagis de même? OK, mais là, on va prendre le temps de revenir. Tu sais? Parce que depuis qu'on est revenu, tu sais, on a vu les gens, tu sais, on était partis 5 mois et demi, c'était comme, OK, on voit la famille, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Puis on reprend le billet, puis là, OK, mais là, il faut que j'aille faire mon épicerie, il faut que j'aille faire ci. Puis, tu sais, malgré tout, je sais que je suis beaucoup plus lente qu'avant, tu sais. Puis quand que je parle d'espace, je le sais que j'en ai plus d'espace, que j'ai moins de rendez-vous back-à-back, que je prends le temps de respirer, que je médite, que j'ai ça. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que ça prend encore, tu sais, comme pour finalement accueillir ça qui est comme, parce que je le sais, je m'observe, je le vois,
mais je sens que je suis pas capable d'aller au bout de ça. Puis je pense que c'est ça qui est là, tu sais, dans la fébrilité, dans l'anxiété que je te OK. parle. C'est comme si je me sens avec « Ah, ben, je lui donne l'amour, je donne la douceur à cette émotion-là, mais Ouais, encore une fois dans le souffle, tu sais. ouais. Et puis elle vient couper. Puis tu sais, si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin, moi, je capte des mots aussi, hein. Ouais. Fait que tu as dit, avec ça, bien, si tu es capable de définir c'est quoi le ça, déjà là, ça va être mieux. Parce que le ça est général, ça représente quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi tu veux me Mon dire par le ça, sentiment du ton ça, sentiment? là, c'est depuis qu'on est revenu, pour moi, le monde, tu sais, on disait nord-américain, toi, t'es allé au Népal, tu sais, Ouais. quand t'es revenu, puis tout ça. Puis c'est le clash de revenir, c'est de voir, en fait, il n'y a plus aucun être humain autour de moi qui a la même perception. Je vois plus mes parents de la même façon, Mais je vois non. plus mes beaux-parents de la même façon, je vois plus personne de la même façon. Puis je t'en parle, puis j'ai une boule dans le ventre, là. Pour moi, il n'y a plus personne qui fit dans le cadre qui, tu sais, comme on avait comme des étiquettes, puis tout ça, puis je suis madame, fuck les étiquettes, puis tout ça. Mais j'observe tellement la vie avec d'autres yeux. Il y a des choses qui font du non-sens, fait qu'il y a comme une perte de repère, il y a un... Mais en fait, je t'écoute là, puis ça fait un condensé d'émotions, ça fait un condensé de vécu. Parce que ce que tu as vécu, c'est que ça t'a permis de complètement décrocher de la vie que tu avais ici. Donc, complètement décroché. Moi, je l'ai vécu au Népal, puis il y a d'autres situations où je l'ai vécu simplement en faisant Vipassana pendant 10 jours de temps. Et je te dis, tout ce que tu me décris là, c'est à mon retour de Vipassana, juste le bruit, la télévision, les voix, les sons aigus qui rentrent puis qui percent l'oreille. Tu dis, oh my God, OK, comment je vais faire? Tu sais, ça te fait quasiment basculer par en arrière tellement c'est Ouais. puissant. Tu sais, puis dans le fond, là, je vais dire quelque chose que je dis rarement. Dans cette situation-là, c'est aussi de laisser le temps au temps de se déposer, puis de revenir dans qu'est-ce qui va être important pour toi. Parce que je te dirais, qu'est-ce qui est là, c'est de te déposer et de dire, OK, maintenant, ma vision de la vie a changé, ma vision du rythme au travail a changé, telle chose aussi a changé. Et qu'est-ce qui est important pour moi à travers ça? Qu'est-ce que je veux donner comme ligne directrice par la suite à chacune de ces prises de conscience-là? C'est parce que tu as le pouvoir, là. Ah, 100%. C'est toi qui vas avoir le pouvoir de dire, OK, moi, là, aujourd'hui, Justine, là, c'est ça qui est important pour moi. C'est ce que je veux donner. Je veux aller dans cette voie-là. Donc, tu sais, mais c'est rare que je dise ça, donner le temps au temps, comme tu parce disais. que je disais, pour moi, c'est le plus gros tabou que la Terre a porté. Si on s'attend que le temps arrange des difficultés qu'on a vécues, là, c'est le plus gros tabou qu'on a porté. Parce que là, je veux dire que, imagine que tu mets tes difficultés sous le tapis, quelle que soit la difficulté, le deuil, la séparation, la chicane, on n'aime pas le conflit, on met ça en dessous du tapis, on achète la paix, c'est ça. Mais à force que tu mets en dessous du tapis, ça fait une grosse butte. Puis, ce que tu mets en dessous du tapis, c'est pas rien. C'est des émotions. Alors, si les émotions sont contenues dans ton cœur, quand tu marches sur le tapis, tu marches sur ton cœur. Et là, ça fait mal. Fait que, tu sais, c'est ça, dans le fond, que je veux dire. Ça, on n'a pas avantage à le mettre sous le tapis puis à attendre que le temps fasse son œuvre, parce qu'au contraire, on va être de plus en plus déçus, blessés, frustrés, name it, là. Mais si tu oses laisser le temps au temps par rapport à tout ce chaos-là qui s'installe puis qui est là actuellement, là, lui, il a besoin de temps pour se déposer. Et ce temps-là, c'est de s'accueillir avec ce que tu portes, pour qu'est-ce que tu portes, sans te comparer à quelqu'un d'autre, sans te banaliser, « Ah, c'est pas grave ce que je vis, il y a quelqu'un d'autre qui vit pire que moi. » Et juste reconnaître ce qui est là pour être là. Oh my God! Il y en a qui mangent pas! Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, plus tu vas être dans l'écoute, puis ça demande justement du temps, dans l'écoute de toi. Puis tu me dis, tu fais de la méditation. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer à travers la méditation. Il y a beaucoup de choses qui vont passer à travers la respiration. Tu sais, t'es chez nous aujourd'hui, là, on a un grand décor de verdure qui entoure ma maison. J'entends les oiseaux.
pour moi, les oiseaux, là, c'est Ouais. un des beaux cadeaux de mes Ouais. journées. Moi, ça me fait du bien de les voir. J'ai mes longues vues sur mon bureau, puis dès que je les vois, oups, je regarde de Oh. proche. Tu sais, même si ça fait 50, 100 fois que je vois le même oiseau de proche, mais pour moi, ça me ramène dans mon moment présent. Pour moi, ça m'amène à apprécier aussi la beauté dans les petites choses, parce que c'est ça aussi qui va aider à cheminer dans ce que vous traversez, ton amoureux et toi. C'est fascinant, j'aime ça. Puis tu parles de la nature, tu sais, c'est fou comment que ça a été là un peu que je me suis garochée, tu sais, si on peut dire garochée ou ressourcée, Ouais. selon, tu sais, un ressourcement garoché. Mais j'ai eu le besoin d'aller faire du grounding, de marcher dans l'herbe, d'aller, tu sais, comme là, présentement, on habite sur une ferme, tu sais, comme, il y a comme quelque chose de comme, OK, mais là, je peux plus être dans mon milieu de vie d'avant. Tu sais, quand j'étais dans l'appartement, pour vrai, Claudine, j'étais ça, toujours dans le souffle, toujours on Ouais, l'a mais là, clairement tu vu, vois-tu là. la différence du souffle? T'as-tu vu? Lui, c'est ça. Puis l'autre, Oh my God, j'aime OK? ça, hein? Les Ouais. si grandes nuances. My God. Vous êtes là à la maison, puis vous êtes en train de voir comment ça processe dans mes yeux, mais tu sais, je pense que c'est ça qui est précieux avec ma communauté, même au travers des podcasts, avant le départ, tu sais, ils ont vu comment j'ai processé des affaires, puis je trouve que c'est ça qui est grand, mais c'était trop, tu sais, dans l'appart, puis j'avais comme un désir de fuir un peu cet endroit-là parce que j'avais l'impression de revenir vraiment, vraiment en arrière, tu sais, puis pas d'être dans un nouveau chapitre. C'est comme si je relisais le début du livre alors que j'étais comme, mais je l'ai lu, tu sais, fait que c'était comme, OK, je veux revenir ça, mais là qu'on est dans un autre environnement, le désir d'être dans le tourbillon, il est moins là. Hey, ça fait 4 jours là, que je suis sur la ferme, puis j'appelle mon chum, tu sais, on était censé être là 2 semaines, mais ça serait correct qu'on soit 3, puis 4, puis 5. Wow. Je suis comme, OK, c'est correct. Puis là, j'ai décidé la semaine prochaine, moi, j'ai 2 rendez-vous de clientes, ça va être juste ça. Puis je me prends des vacances au travers de ça, tu sais. C'était pas prévu, tu sais, on avait des vacances prévues un peu plus loin. Puis je suis comme, Tu vois-tu que tu viens de prendrais ça. répondre à ta question? Comment on fait ça? Donc, comment on fait ça? C'est aussi, si je le mets encore dans mes mots, c'est aussi s'autoriser à. Et que ce soit légitime. Donc, tu as 2 clientes et c'est ça ta semaine. Donc, tu t'autorises à prendre le reste de ta semaine en mode vacances. Et ça fait de la place à ta nouvelle réalité. Parce qu'actuellement, c'est trop dur de retourner dans l'environnement que tu avais avant. Tu as l'impression de revenir au chapitre 1 alors que tu es rendu presque à la fin du livre. Tu sais? Fait que c'est ça. Ah, c'est débile, hein? Puis tu sais, c'est comme si je m'en voulais de pas être bien dans l'appart. Tu t'en veux par rapport à quoi? Tu t'en veux par rapport à qui? Tu sais, cette aventure-là, si c'était pas de mon amoureux, tu sais, Gab, comme, puis on a été full ouvert durant tous les tournages, tu sais, comme, c'est grâce à sa compagnie d'électricité puis le levier financier qu'il a créé avec ça, tu sais, que comme, ça a été possible. Oui, mon entreprise, elle génère, oui, j'ai pu contribuer d'une certaine façon, mais le levier de dire, OK, go, on y va, on sera pas stressé tant que ça, comme, que lui, j'avais tellement ce désir-là de revenir, puis d'être capable de me contenter. Ça me touche ce que tu dis parce que je crois déceler une certaine forme de jugement envers toi-même. Puis c'est ça que je trouve le plus dur, tu sais, depuis qu'on est revenu. C'est de me dire, my God, Justine, tu sais, t'as vécu tout ça, t'as vu des volcans, t'as rencontré tout le monde, t'as mis des bébés tortues dans l'eau. Puis là, t'arrives, puis t'es comme, ah, tu reviens là-dedans. Puis là, je suis comme, les gens sont comme, ben, c'est ça la réalité, c'est ça, puis c'est ça. Puis à l'intérieur de moi, il y a une colère de, ben non, c'est pas ça la réalité. C'est pas 8 heures derrière un fucking ordinateur avec des paravents beige. C'est pas ça, tu sais. Puis j'ai essayé, Claudine, je te le dis, là, de le refaire, puis de recommencer comme avant, quand on était dans notre appart, puis de travailler, puis OK, puis là, créer mon contenu, puis là, faire ça. Puis je te dis, des crises de panique, ça faisait 1 an, j'en avais pas eu presque.
puis des crises d'anxiété, là, des bouffées de genre, c'est là, parce que j'ai pas l'impression de vivre quand je suis derrière mon ordinateur. C'est nouveau, là, dans la vie Mais humaine c'est tout qu'on a ça que des ça l'a ordi, là. changé, là. Fait que pour toi, ça, c'est un énorme changement suite au voyage. Fait que ta réalité, ça se peut que tu aies à regarder de quelle façon tu vas la construire pour qu'elle corresponde à ce que tu as le goût de vivre. Parce que tu n'as pas le goût de vivre prisonnière derrière ton ordinateur pendant 8 heures par jour. Tu n'as pas le goût de te retrouver dans ton appartement tel que tu l'as laissé. Non. Il y a des choses qui ont changé. Et c'est vraiment de voir, OK, comment, avec ce que j'avais ou que j'ai et ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux ramener pour trouver ton équilibre? Parce que là, ce que je vois, c'est deux opposés. Puis quand je te demandais pour qui et pourquoi tantôt, mais c'est que à travers ton retour, à travers ce que les gens vont te dire, à travers ce que tu attends de toi, ou ce que ça devrait fonctionner de telle façon, même on te l'a dit. Donc là, on est en train de donner du pouvoir au monde extérieur, de nous dire comment on va faire notre vie. Ouais. Et il y a tout ça, là. On est dans une société où le regard de l'autre est tellement important, tu sais, puis on va se donner des règles, des exigences qui ne correspondent pas parce que là, on est-tu en train de dépendre de l'autre ou je suis en train de répondre à mon besoin? Fait que moi, je t'inviterais à réfléchir là-dessus. À qui je fais plaisir en ce moment? Pour qui c'est important. Donc, c'est plus, ça va être vers toi. Donc, je me fais plaisir, c'est ça qui est important. Oui, je suis consciente qu'on va avoir des changements à apporter parce que là, pour le moment, mon milieu de vie ne me convient plus à l'appartement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je trouve ça plaisant d'entendre que tu vis à la ferme puis que ça pourrait se prolonger parce que là, tu es en train de faire une expérience d'un nouveau mode de vie. OK? Puis si ça te convient, ben peut-être que tu vas faire autre chose, tu sais. Mais c'est ça, c'est d'être dans l'accueil, de voir, OK, je suis en train de me juger, là. Ah, tellement. Hein? Si je suis en train de me juger, je peux-tu me foutre la paix? Ce que j'ai dit plus Ah, fort, là, mais ça. je peux-tu me foutre la paix, là, tu sais? Puis aller dans le sens où on veut aller, puis là, vous êtes deux. Donc, de voir, OK, Où est-ce qu'on se rencontre dans nos visions aussi, tu sais? exactement, exactement. Ouais. Ah, c'est quelque chose, puis tu sais, j'en ai été consciente que j'ai pas été fine, tu sais, puis envers moi, puis c'est fou, tu sais, parce que comment j'aime être à l'écoute de mon discours intérieur, j'aime m'en prendre conscience, mais là, de l'entendre, ce discours-là de jugement envers moi, puis d'avoir rendu mon amour de moi comme conditionnel à être dans la joie, à être ainsi, à comme ça, puis de me dire comme OK, mais je le sais, puis j'ai les connaissances, puis comme tu dis, tu sais, on l'enseigne, puis il y a comme tout ça, puis je le sais que c'est intégré à un certain niveau, tu sais, puis que mais d'arriver puis de faire: «Fuck, j'entends ce discours-là dans ma tête là, qui est gris», parce qu'il est pas noir, il est gris. Il est pas, j'ai déjà eu du discours noir puis c'est un peu différent, tu sais? Mais je l'entends puis de faire comme comment je le tasse, puis tu sais, puis de cette envie-là, puis d'amour, lumière, papillon, câlin, puis de vouloir remplacer ça, mais OK, c'est Mais tu correct, tu sais, sais? amour, papillon, câlin, c'est correct. Mais il y a aussi la mélancolie, la tristesse, la peine, la peur, le doute. Ça fait aussi partie de l'expérience. Puis tu sais, si on est capable d'accueillir ces multifacettes-là, regarde le diamant. Le diamant, il est tellement beau quand il est brut, il n'y a pas besoin d'être poli, là, puis que ça soit une boule ronde, ronde, ronde. Non, ce qu'on aime du diamant, c'est toutes les faces qu'il a. Fait que autant tu as de faces dans ce que tu vis, puis c'est d'accueillir tout. Tu sais, c'est pas juste de choisir d'accueillir la joie quand elle est là, le plaisir quand elle est là ou quoi que ce soit, mais c'est un tout que tu accueilles. Tu sais, puis plus tu vas t'accueillir dans toutes ces facettes-là, plus tu vas être capable de nommer, OK, moi j'aime ça là, c'est un inconditionnel. Ça, c'est OK, ça, je peux faire un compromis là-dessus. Tu sais, si je peux me permettre de faire une comparaison avec nous, ça fait 1 an qu'on est installés ici, puis quand tu es arrivé, tu te dis ah, qu'est-ce que justifiait ce changement de décor-là? Tu sais, nous, on arrive C'est une maison grandiose en campagne. J'étais comme, oh my God. On dirait que la maison fit avec qui tu es. Tu sais, moi, j'aime ça, rentre dans ma tête 30 secondes, là, mais j'aime ça m'imaginer les maisons des gens. J'étais comme, mais c'était ça. Tu
tu sais, l'intérieur, comment c'est chaleureux. J'étais comme, c'est comme ça chez Claudine. Ah, Puis je suis rentrée, puis j'étais comme, c'est comme ça chez Claudine. tu reconnais, hein? Ah, c'était Puis incroyable. les gens qui viennent, ils disent on vous reconnaît dans votre Ah, maison, ouais. dans votre milieu. Mais nous, pour te mettre en contexte, on demeurait dans un duplex sur la rue Orléans, près du stade olympique. Et on avait des fenêtres en avant puis des fenêtres en arrière, puis la maison était très grande. Puis pour moi, je savais que c'était un inconditionnel d'avoir une maison avec plusieurs fenêtres tout le tour de la maison. Qu'est-ce qui était important pour moi, c'était d'avoir une vue dégagée parce que j'aime ça voir loin. Je suis une amoureuse des couchers de soleil, je suis une amoureuse des nuages et tout ça. Ici, en fait, ben, on fait un compromis parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbres tout le tour de la maison, ce qui fait que je vois pas autant les couchers de soleil que je veux, mais j'ai juste à marcher au bout de la rue puis je les vois. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai appris à apprécier chacun des arbres qui sont là parce que quand tu arrives, tu vois pas, ça prend un certain temps avant que tu vois la maison. J'étais Puis même pour partie nous, chez le voisin, c'est moi. ça, effectivement. Puis nous, ben, ça nous donne une portion d'intimité qu'on aime, que j'aime bien. T'avais Tu sais, pas tant à Montréal, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu moins... ben non, pas du tout, là. On partage les pas. cours, les ruelles et tout, là. Mais, Mhm. tu sais, fait que dans le fond, où je voulais m'en venir avec ça, c'est que dans le déménagement ou dans le choix du nouveau lieu, moi, c'était très clair ce que je voulais puis ce que je voulais pas. Puis mon mari, ben, bon, OK. Lui, ce qui était clair, c'est qu'il voulait avoir un grand terrain. Pour ça, c'était clair. Mais pour le reste, les maisons, le foyer ou quoi que ce soit, c'était plus secondaire. Mhm. Mais je m'étais amusée à faire une liste d'intentions pour ma maison. Mhm. Et j'ai décrit ma maison sur 7-8 pages, je pense. Wow. J'ai décrit dans mon cahier qu'est-ce que je voulais dans ma maison, qu'est-ce qui était important, en passant des moulures au plancher, au foyer, à la salle de bain et tout, là. Puis ça, je l'ai fait comme en juillet 2022, puis on a acheté la maison, on est passé chez le notaire en 2023, en juin 2023. Et dans ma liste, une année, je dis à mon mari, je vais regarder la liste que j'ai écrite, puis, il y a 90% des choses que j'ai écrites dans ma liste qui sont dans la maison, dans le terrain, tu sais, C'est fou. c'est vraiment puissant. Fait que, tu sais, à travers ça, c'est de trouver où vous rejoindre, mais après aussi de se prêter à l'exercice. Mettons que je te donne une baguette magique aujourd'hui, puis tu as le pouvoir de réaliser ton souhait. OK? Cling! C'est quoi? C'est quoi le résultat final que tu aimerais voir? Puis s'il n'est pas clair, fais juste ça, là. Connecte-toi à ton cœur. Puis là, après, écris. Tu laisses aller. Mhm. Tu sais, le mot qui revient, c'est nature. Fait que c'est pour ça, la ferme. Tu sais, ça a été juste comme, OK, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être l'achat d'une maison? Est-ce que c'est pas le temps de se pitcher dans un projet 1 million, là? Tu sais, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain step? C'est la nature. Fait que, tu sais, je sens que je vais avoir des réponses avec ça. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, puis si je peux comparer l'émotion que je vis, c'est comme quand je me suis séparée en 2018. Tu sais, il y a comme une transition, puis j'étais partie dans une grosse quête de rencontre de moi, dans une grosse quête de revenir, de me poser des questions, de connaître mes besoins, de connaître si. C'est comme si je pensais que c'était acquis. Puis tu sais, de ce que j'entends dans notre conversation, je me dis, hey, Justine, fais juste revenir dans ce process-là. Tu sais, t'es là, les outils, t'as comme qu'est-ce qu'il faut, t'as tout, qu'est-ce qui est là, je le sais, là. Fait que c'est d'aller revisiter ça, puis je trouve ça tellement intéressant que tu le nommes comme ça, puis d'avoir le miroir que tu fais, je suis comme, ah, ben oui. En fait, c'est Ouais. que tu as besoin de prendre quelques pas de recul pour mieux voir ta situation. Parce que là, tu avais trop le nez dedans, trop collé. Puis dans la peur, peut-être, de laisser une partie importante de toi versus la future, tu sais, où tu te situes, mais c'est vraiment de te recentrer, connecte-toi à la nature. Tu l'as dit, la nature est importante, mais aussi à l'aide à revenir vers soi dans ce qui est essentiel à soi. Vraiment. Puis je serais curieuse de, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, t'as plus de bagages de vie que moi. Tu sens-tu qu'on le vit souvent, ces transitions-là de vie? Puis ces deuils-là, tu sais, parce que oui, il y a les deuils de la mort, il y a les deuils d'un paquet d'affaires, mais comme ça revient souvent dans une vie, finalement. Ben, les deuils, je te dirais, moi, j'en suis rendue à dire que les deuils, on a envie. Tu sais, dès que tu fais un choix, t'as le deuil du choix que t'as De pas l'autre de l'autre possibilité. possibilité que t'as pas pris, tu sais. Puis, l'autre jour, j'ai fait un podcast avec Karine Champagne, puis je disais que dès que
Moi, c'est mon expérience. Dès qu'à l'intérieur de moi, je sens une contraction, ben va voir, fille, parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'es pas capable d'accepter ou de passer à travers. Accepter ou passer à travers, si j'ai de la résistance, c'est qu'il y a un deuil à faire. Tu sais, fait que ça va aussi, pour moi, là, ça va aussi loin que ça, faire le deuil. Tu as le deuil par décès, oui, puis même si tu as 20 personnes que tu as connues dans ta vie qui sont décédées, est-ce que tu as vécu les deuils tous de la même façon? Voilà. Fait que ce soit une transition de vie, que ce soit un deuil d'amitié, que ce soit un déménagement, une rupture, un divorce, une chicane, un changement de job, un changement de job, un congédiement, tu sais, mais tout ça, ça nous fait vivre quelque chose. Mais c'est normal que ça nous fasse vivre quelque chose. Nous sommes des humains. On peut-tu s'accorder le droit de vivre ce qu'on a à vivre? Tout simplement. Là, il y a trop de contraintes, il y a trop, ah non, faut pas que je fasse ci, faut que je sois forte, faut pas que je parle en public, faut pas que je sois émotive. Hey, non! La vulnérabilité, hein, même tu sais, là, t'animes tout plein d'affaires. Qu'est-ce qui rejoint les gens? C'est de s'ouvrir le cœur, c'est de se montrer vulnérable. Puis quand on se montre vulnérable, c'est fou la puissance que ça a. Ça rappe, tu sais, on sent l'autre personne vraiment proche. Tu sais, quand on n'a pas peur de la vulnérabilité, si on a peur de la vulnérabilité puis ça m'amène dans un monde d'impuissance, oublie ça, là. Ah, mais Il n'y en aura pas, là. ma vie, là. Je veux dire, m'ouvrir, jaser de situations moins évidentes sur les médias sociaux qui étaient à la base, c'est comme juste une exposition puis une ouverture de vulnérabilité. Puis je me disais tout le temps, mais si ça peut aider un humain, comme ceci aura été ma journée, tu sais. Puis c'était ça aussi avec ce projet-là. Puis c'est ça aussi de parler puis d'être le plus transparente possible puis d'essayer d'oublier la caméra pour être avec toi. Parce que je me dis, ça, ce que je vis, il y a plein d'autres gens qui le vivent. Puis de se sentir mal, de ne pas être reconnaissante, puis d'avoir des pensées grises ou quoi que ce soit, tu sais, si sont... Oui. Puis les pensées grises, là, ou noires, ou beige, ou blanches, ou mauves, ils ont toutes leur place. Puis c'est ça, on a comme appris à montrer la joie, montrer ça va bien, tu sais, mais il y a tout plein d'autres choses que c'est logique. Si, mettons, là, j'espère que je m'en oublierai pas, là, mais les 5 émotions de base. Il y a la tristesse, la peur, le dégoût, la colère et la joie. Combien sont à connotation positive? On devrait pas, dans le fond, les... Ben là, tu me fais la joie, là, mais... La joie, il y en a une qui est à connotation positive, les autres sont toutes vues comme négatives et négatives à cacher. OK? Quand est-ce qu'on s'autorise à te dire « Hey, vis-la ta colère, là, t'es en colère, hein? Ah ouais, ma Justine, vis-la ta colère à fond. Plus tu vas la vivre, plus elle va te faire du bien. » Tu veux-tu vrai? Cette semaine, j'arrachais des mauvaises herbes, puis j'étais comme... I know, là, que j'en ai un petit peu de frustration, mais je veux pas chercher à la mentaliser, puis pourquoi t'es fâchée, puis ci, puis ça, parce que je sais que finalement, après ça, je rentre dans quelque chose. J'étais là, puis j'arrachais des herbes, j'étais comme ça, c'était du gazon, il y avait pas. C'était juste pour que les gars de la ferme, ça pas comme, Justine, non, fallait pas t'arracher les bonnes choses, mais c'était les zones de gazon avec mauvaises herbes. J'étais vraiment comme ça, puis j'étais comme, OK, mais je vais la vivre comme ça, tu sais, parce que moi, c'est pas tant d'en crier ou de puncher quelque chose. Puis là, j'étais comme d'arracher, j'avais l'impression d'arracher de la colère à l'intérieur de moi, où j'étais comme... Oui, elle est légitime. Tu sais, quand c'est pas légitime, la colère, là, c'est quand t'accumules, puis t'accumules, puis t'accumules, puis t'accumules, puis peut-être ça t'est déjà arrivé dans ta vie, puis peut-être c'est déjà arrivé dans la vie des auditeurs aussi, à force d'accumuler. Un moment donné, il y a une goutte qui déborde le vase. Tu pètes la colère. Là, tu pètes la colère, mais là, en plus, c'est que tu ramasses tout ce qui a composé ta vie, mettons, puis tu garoches tout ça en même temps. Sur une personne. Sur une personne, et là, ça peut générer de la violence, de l'agressivité, puis ça va amener au coup. Là, c'est ça qui est pas sain. Mais si on apprend à gérer la colère au fur et à mesure qu'on la vit dans chacun des événements, mais pour l'événement qui est là, ou pour qu'est-ce que je vis, on vient de diminuer tout le reste. Mais c'est la même chose avec les peurs. Tu sais, de reconnaître nos peurs, de reconnaître nos peurs pour entendre qu'est-ce qu'elles ont à nous livrer comme message. Tu sais, moi, souvent, OK, je vais marcher chummy avec mes peurs, tu sais, puis on va grandir ensemble. Longtemps, j'ai dit, hey, mes peurs m'emprisonnent, mes peurs m'écrasent. Mais non, c'est moi qui leur donnais le pouvoir de m'écraser. Tu sais, mais on a plein de sujets qu'on pourrait parler, là, c'est incroyable. Là. Mais tu sais, être dans l'accueil au lieu d'être dans la résistance. Tu sais, il y a une grosse différence entre les deux. On va le sentir dans notre corps si on est dans l'accueil ou dans la résistance.
Puis qu'est-ce que tu conseillerais, mettons, dans ma situation ou dans quelqu'un qui nous écoute puis qui fait comme: «Oh OK, j'ai peut-être des deuils à faire, j'ai peut-être comme» tu sais, comme je sais que toi t'accompagnes, mais comme comment est-ce que c'est nécessaire d'être accompagné? Est-ce qu'on a des choses qu'on peut mettre en place? Comment tu diriges quelqu'un qui Ben, arrive? en fait, moi, ce que j'aurais le goût de te répondre là-dessus, j'ai pas de réponse magique, là. Mmh. OK? Mais ce que je considère, c'est que c'est important de se faire. Moi, je crois sincèrement que c'est important de se faire accompagner Mmh. dans le deuil, parce que le deuil, c'est souvent un sujet qui est extrêmement tabou, Ouais. que les gens n'oseront pas parler parce que plusieurs ont la peur du jugement, la peur de déranger, la peur de déplaire, la peur de pas être Mmh. aimé, tout ça. Fait qu'on a appris à faire nos choses par nous autres Mmh. mêmes. Et ça, c'est une croyance, hein. Je suis forte, je vais m'organiser par Ouais. moi-même, vous allez voir, je vais m'en sortir. Mmh. Mais plus on fait ça, plus on foule, on Ouais. tasse l'émotion à l'intérieur de soi, on vient là, puis on est rempli d'émotions, là, tu sais, mais on sait pas quoi faire Mmh. avec. L'avantage d'aller dans l'accompagnement comme moi je fais, puis il y en a Mmh. d'autres qui le font, Mmh. là, c'est que tu es accueillie, tu es entendue, tu es comprise, et moi, ce que je trouve le plus précieux, c'est que la plupart du temps, je suis la première personne à qui on ose dire quelque chose qu'on Mmh. n'avait pas dit. Tu sais, quand on ose dire quelque chose, que ce soit vieux d'un mois, 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans, 50 ans, c'est libérateur. Et c'est tellement transformateur d'oser parler des difficultés, des Mmh. deuils, des épreuves que l'on traverse, parce que seul, c'est plus difficile de trouver le chemin. Et je parle par expérience. Mmh. J'ai été longtemps à essayer de me dépatouiller par Mmh. moi-même, mais non. Ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est quand j'ai accepté d'aller chercher de l'aide, Mmh. d'aller chercher du soutien, puis d'être entendue. Parce que, tu sais, si on parle à nos proches, malgré la bonne volonté qu'ils Mmh. ont, souvent, ils vont arriver avec des Mmh. conseils, des suggestions, ils vont vouloir nous prendre en charge, puis ils le Mmh. font avec tout leur amour. Mais souvent, c'est pas ça qu'on a besoin. On a simplement besoin d'être entendu dans ce qu'on vit. Mmh. Tu sais? Là, je vois qu'il y a de l'émotion. Mmh. Mais oui, mais je suis juste tellement contente, ça fait juste tellement de sens de comme de conclure ça. Tu sais, tu parles d'être accompagnée, je sais qu'une partie d'accepter tout ça, c'est fait en créant ce projet-là, c'est Mhm. fait en parlant, en discutant, puis en me disant qu'est-ce qu'on peut créer. Puis tu sais, juste d'être ici avec toi aujourd'hui, c'est juste que tout ça fait du sens. Tu sais. Ouais. Puis je souhaite tellement à tout le monde, peu importe tu sais, qu'est-ce que vous avez retiré de cette série-là, juste de vous permettre encore plus de vivre. C'est comme, puis tu parles de vivre ses émotions, on parle ça, mais c'est comme, vivons-le, partons à la rencontre du monde, partons à la rencontre de nous. Il y a comme quelque chose de, je sais pas, je trouve ça beau. Puis je trouve que c'était parfait. Parfait, 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 comment que l'univers elle a orchestré ça, parce que comme je t'avais dit, puis j'ai dit un petit peu plus tôt, Claudine devait venir chez Stéphanie tourner, puis là, avec les heures, on aurait été super serrés, puis c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ce moment-là, tu sais. Puis finalement, on le vit comme ça, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que merci. On pourrait continuer super longtemps de jaser, mais moi, j'ai envie d'inviter les gens. De un, il y a un jeu d'oracle. Oui, il Super. est sous impression actuellement. Et il sera disponible au moment où vous allez voir Oui, ça. c'est vrai. Un livre qui va sortir en 2025 sur le deuil. Sur les différents types de deuil. Tu as déjà un livre qui est écrit. Oui, un pas à la fois sur le chemin de Mathilda. Qui relate ton En fait, histoire-ish. c'est vraiment un roman d'inspiration. Dans le fond, j'ai créé un personnage, je l'ai fait marcher au camp de base de l'Everest, mais il est fait en 3 temps. La première partie, on apprend à connaître Mathilda dans son quotidien, comment elle réagit, autant avec ses clients qu'avec son amoureux, dans sa vie familiale. Tu sais, c'est bien. Dans la deuxième partie, elle s'en va faire le camp de base de l'Everest avec son amoureux. Et dans la troisième partie, c'est le retour du camp de base, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact dans sa vie, un peu comme toi dans ton retour du Nicaragua et Costa Rica, mais il y a des impacts dans ta vie. Fait que là, on la voit 3 jours après son retour, 3 mois après, puis 1 an après. Fait qu'elle continue de cheminer à travers ça. Fait que les gens aiment beaucoup, beaucoup ce roman-là aussi. J'ai très hâte de le lire. C'est ça, je disais, je l'ai pas lu, mais tu vois, c'est ça. Il m'interpellait pas quand on s'était vu avant mon départ. Maintenant, qui a son sens. Hein? Ah, peut-être, hein? C'est fou de comment, tu sais, ça aurait pas eu rapport de le lire là-bas. T'sais. Non, 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 non. Il n'y aurait pas l'impact. C'est ça, je trouve, des fois, il y a des livres qu'on va se faire suggérer, puis on est comme, mais non. Puis à un moment donné, tu tombes dessus, puis t'es comme,
Ouais, C'était je là pense qu'il que c'est fallait. approprié au Ouais. niveau, après le retour, Dans ma semaine de effectivement. Oui, vacances, oui, hein? Que, oui, oui, ça va être oui. extraordinaire. Fait que merci, merci tellement d'avoir été là. Puis pour vous, je vous invite également à aller télécharger. Claudine, elle a un guide Le petit guide du mieux-être. mieux-être que vous allez pouvoir télécharger dans un livre qui va être dans les notes. Peux-tu le décrire en Ah trois temps, ouais, 3 mouvements? tellement. Ben, le petit guide du mieux-être, dans la première partie, il y a 10 méditations que j'ai testées qui font du bien. Wow. Donc, c'est un format PDF. Vous cliquez sur le lien, puis ça vous amène tout de suite Wow. à la bonne place. Et j'ai aussi l'itinéraire du mieux-être que j'appelle. Donc, on vit quelque chose, on est en réaction. Ça, c'est ce qu'on fait de façon générale. Donc, j'indique de quelle façon on peut aller un petit peu en dessous. Donc, je vis quelque chose, je suis en réaction, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je vis? OK, l'émotion me dit quoi sur mon besoin, puis qu'est-ce que je fais comme plus petite action pour m'en occuper. Fait qu'il y a vraiment un guide là-dessus, puis pour aider les gens, parce que plusieurs personnes ont de la difficulté à mettre des mots justes sur les émotions et les sentiments, mais il y a 2 pages de passer avec des mots, avec des émotions et sentiments pour que ça soit facile de trouver notre chemin. J'adore tout de ce qui a été dit. Merci de la douceur, merci des prises de conscience. Je sens que ça va se déposer encore plus à l'intérieur de moi. Fait que merci. Merci. Ça fait vraiment merci plaisir. tellement d'avoir été là. Merci de ton invitation. Merci à vous d'avoir été là. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. No